Pour comprendre tout cela, il faut revenir, je pense, quelques mois en arrière. Parce que ce n'est pas la première fois quand même que les femmes de Thiès, à travers le collectif des femmes leaders, se mobilisent et accompagnent l'OFNAC. Donc je pense que ça a commencé depuis l'année passée. Et tout le monde se rappelle quand même de notre grande marche, notre grande mobilisation qui nous avait mené jusqu'au palais, disons, de la gouvernance, en déposant à monsieur le gouverneur un mémorandum. Et vraiment en disant aussi notre volonté d'accompagner l'OFNAC dans son travail et vraiment dans toutes ses missions dans la lutte contre la fraude et la corruption. Ce collectif-là n'est pas un collectif, j'allais dire, de femmes qui viennent, appartiennent, disons, à une même famille ou bien. C'est des femmes qui représentent un peu la société de Thiès, les composantes de la société de Thiès. Dans le collectif, nous avons par exemple à mes côtés l'honorable député Ndeye Coulibaly, que tout le monde connaît au Sénégal. Nous avons aussi des femmes qui sont acteurs ou actrices de développement dans le public, dans le privé et dans le secteur informel. C'est-à-dire aujourd'hui que dans toutes les composantes de la société de Thiès, nous retrouvons des membres du collectif. Nous avons même des jeunes, soit étudiants ou bien des jeunes qui viennent en tout cas d'embrasser leur carrière professionnelle. Mais tout cela pour montrer aujourd'hui que la lutte contre la corruption ne peut pas être l'affaire d'une personne ou bien d'une composante de la société. La lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tout un chacun. Qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, homme ou femme, on doit se mobiliser. Et il est heureux aujourd'hui que le thème choisi parle du rôle et de l'implication des femmes dans la lutte contre la corruption. Je crois que monsieur le préfet a parlé, monsieur le vice-président de l'OFNAC, monsieur Mara, aussi a parlé pour dire un peu pourquoi le rôle central de la femme. Parce que la femme, elle est mère, elle est sœur, elle est éducatrice avant tout. Et quand on éduque par les valeurs, on éduque par le comportement, mais surtout par l'exemple. Et je l'ai dit dans mon propos de mots de bienvenue, éduquer par l'exemple, c'est la meilleure des formes d'éducation. Parce que si nos enfants nous voient agir, si nos enfants nous voient parler, ils pourront apprendre par eux-mêmes et savoir quels sont les comportements à adopter et, en cas, disons, de situation, pour ne pas, en tout cas, succomber dans la fraude ou la corruption. Et je crois que toutes ces femmes mobilisées ont conscience quand même du rôle qu'elles doivent jouer. Maintenant, le problème, c'est comment mieux les outiller. Comment mieux outiller ces femmes-là. Savoir une chose, c'est en fait, mais avoir les moyens de faire face, c'est là la question. Aujourd'hui, on veut, à travers ce panel, leur donner encore plus d'outils, plus de moyens pour faire face en termes d'identification des situations de corruption et pour pouvoir vraiment ne pas tomber dans des situations pareilles. Aujourd'hui, nous visons tout le monde. On ne veut laisser personne en rade. Et le travail ne fait que commencer. Nous commençons. Nous avons commencé par une grande promenade. Nous avons fait des activités, d'autres activités. Aujourd'hui, nous sommes à un panel. Mais dites-vous bien que nous avons envie, une autre fois, d'être avec les moins jeunes, les étudiants, d'être encore avec les élèves et en tout cas de continuer à travailler avec le collectif des femmes leaders pour vraiment faire de sorte que les missions de l'OFNAC soient vraiment mieux comprises, le travail de l'OFNAC, la vision de l'OFNAC soit vraiment partagée. La corruption étant une activité ou un phénomène qui mobilise beaucoup d'expertise, entre guillemets, de la part de ceux qui sont des intentions inavouables ou qui cherchent justement à contourner les lois, les règlements, il est toujours bon d'envisager des innovations pour contrer justement les manœuvres et les initiatives de ceux-là même qui, sur tous les terrains du Sénégal, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, tentent des manœuvres qui sont susceptibles de conduire à des situations de corruption. La question qui se pose est de savoir ce que nous pensons de la lutte anticorruption. Les expériences qu'on doit partager, les expériences réussies, ce que j'appelle les bonnes pratiques, et naturellement les expériences qui sont
très certainement contre-productive. C'est pour moi un insigne honneur et un agréable plaisir de m'adresser à vous à l'occasion de l'atelier portant sur les pratiques novatrices en matière de lutte contre la corruption. En organisant au-delà de la journée internationale de lutte contre la corruption, une quinzaine nationale de lutte contre la corruption avec le PNUD, en y conviant des hommes et des femmes venus d'horizons divers, dont l'expertise et le vécu dans le domaine de la corruption ne sont plus à démontrer, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, que j'ai l'honneur de diriger, matérialise la volonté des hautes autorités du pays de faire face de façon résolue à ce fléau universel qu'est la corruption. En cela, la démarche épouse celle des États membres des Nations Unies, qui ont choisi cette année, encore une fois, comme l'année dernière d'ailleurs, le thème uni contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. C'est tout le sens du symbole temporel que représente la quinzaine et de la démarche participative, synergique et mobilisatrice qui caractérise toutes les activités inscrites au programme, parmi lesquelles celle qui nous réunit ce matin. Un mot très rapide pour dire au nom du programme des Nations Unies pour le développement toute notre satisfaction à pouvoir accompagner l'OFNAC dans cette grande campagne de lutte contre la corruption qui est lancée depuis le 4 décembre et féliciter vraiment l'OFNAC, la présidente et son équipe pour toutes ces initiatives qui nous permettent de travailler autour d'un thème qui a été choisi pour cette année, qui est le thème comment repenser la lutte contre la corruption au Sénégal. Aujourd'hui, c'est le 9 décembre. La communauté internationale célèbre la journée internationale de la lutte contre la corruption et le Sénégal n'est pas en reste. Et l'OFNAC a pu initier, comme je l'ai dit, une série d'activités. Le 4, on a eu le plaisir d'accompagner également l'OFNAC à célébrer un atelier, une rencontre avec les femmes de Thiès, un atelier qui s'est très bien passé. Hier, nous avons eu le plaisir également de prendre part à la mise en place du comité national de pilotage qui va assurer le suivi et la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, notre atelier porte sur comment construire avec les participants des mesures innovatrices et qui vont permettre d'accompagner la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Lundi, nous nous retrouvons également pour travailler un peu sur les innovations qu'on pourrait introduire dans le secteur, mais également inviter le secteur privé à réfléchir avec nous sur comment faire la lutte contre la corruption au Sénégal. Et le 20 décembre, nous avons également prévu un autre atelier qui va nous permettre de restituer des résultats d'une étude qui a été réalisée par l'OFNAC en partenariat avec le PNUD et un cabinet Synchronix sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal. Donc c'est dire que vraiment le mois de décembre est pratiquement consacré en matière de bonne gouvernance sur ces questions de lutte contre la corruption. Et Madame la Présidente, je voudrais vraiment vous remercier, féliciter vos équipes qui nous ont accompagnés tout le long de cet exercice. La mise en place de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'OFNAC a été créé par la loi 2012-30 du 28 décembre 2012. Voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Maintenant, venons-en à la présentation de l'OFNAC. Oui, venons-en. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption est une autorité administrative indépendante. Lu ko tënk wóor na, li ko samp leer na. Car sa mise en place consacre la volonté politique Du président de la République de promouvoir la probité dans la gestion des affaires publiques et privées. En effet, la création de l'OFNAC résulte d'une forte exigence populaire de transparence, càkkutéefu askan bi yépp la. d'une volonté politique d'instaurer une gouvernance vertueuse. Doxalin bu jub lalu ci ay jikko yu rafet. La jeunesse a sa part d'action à jouer. Oui, car les jeunes sont les espoirs de la nation. Ils sont les nations qui seront mises en question pour trouver des solutions. Les adultes ont également leur part
synonyme de la leçon apprise des adultes, cher public. Pour combattre la fraude et la corruption, il faut une synergie. La conjugaison de nos efforts De nos énergies. nous permet d'atteindre l'objectif zéro corruption. C'est possible. Yes, we can. Aux initiateurs de cette cérémonie, Particulièrement à l'OFNAC et ses partenaires, le PNUD, Osiwa. l'Union européenne et autres, nous vous disons bravo, félicitations, du courage, de l'énergie, de l'idée Serna et Ahmed Design. Mention spéciale, chapeau. Mesdames et messieurs, distingués invités, la rencontre d'aujourd'hui ainsi que les différentes actions prévues dans le cadre de la présente campagne de lutte contre la corruption vont permettre de dessiner de nouvelles perspectives de pistes d'action innovantes pour le Sénégal. C'est là tout le sens du panel organisé ce matin autour du thème de l'innovation. Il s'y ajoute celui permettant d'aborder la thématique du rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption. Je voudrais ici dire que les deux thèmes à aborder constituent des mamelles sur lesquels la stratégie nationale de lutte contre la corruption va s'appuyer. Et pourquoi cela? Parce que les innovations vont permettre d'aborder la question de la corruption sous l'angle du changement, sous l'angle du nouveau paradigme. Et pourquoi avons-nous choisi le secteur privé? La manifestation qui nous réunit aujourd'hui revêt un cachet particulier car elle s'inscrit dans une dynamique de lutter contre une pratique malsaine présente dans l'univers scolaire et je veux nommer la fraude. C'est pourquoi le thème de cette mobilisation est « Tous pour une école sans fraude ». La fraude n'honore pas l'image de notre éducation nationale. Elle tue la culture de l'excellence à l'école. C'est pourquoi je demande solennellement à tous mes pères élèves de faire preuve d'exemplarité et de bonne conduite à l'école. Non! Yannick, ton essentiel est en danger. Si j'ai assassiné, devient mon devoir. Qu'est-ce qu'on constate? Un monde de déliquescence, un monde de crise de valeur, un monde de déperdition. J'ai connu le premier de retour aux valeurs. Je suis là. Moi, avec mon fils, avec mon fils d'aujourd'hui, rien ne nous ébranle. Red correct, métallique correct, ressenti, je te paye correct. Si vous êtes digne, honnête, franc, sincère, discipliné et travailleur, vous ne pourrez que réussir. Et réussir avec la manière. Soyons tous des hommes de valeur, l'éthique et la déontologie. En tant qu'élève, j'apprends bien mes leçons. Et je ne triche pas. Sans mon diplôme, ça va pas encore. Chers camarades, chers parents, chers autorités, frères, guerre à courir, ensemble, combattons la fraude et la corruption. Tarit kay ma deyla li may tere nelaw kay ñu diso ma wax la li may tere nelaw bismillahi mu jóg di ñaax askan wi ci dundin wu sell te baax dooree ko ci xale ndax mooy doon na bu ëllëg yar ko yiir ko teg ko ci yoon wu leer ni bëccëg ubbil say gët yow xale xamal fi ngay teg say tànk yow xale ñaara ngi nii yow xale boo ko jëlee def ko sa xarit mu sànk la ñaara ngi nii yow xale boo ko dëddoo won ko ginnaaw mu aar la bi ci njëkk mooy li ñuy wax gerte nañu def suñu xel ni duñu jural daray leer
ci lenn rek la ñuy yóbbu mooy ak lëndëm billaahi bu ñu ko toppee ba xam fi ñuy mujj mooy di yóbbu fu ñu jëm. Un corrupteur, ce qui est mauvais, je te hais. Toi qui tues l'économie d'un pays, toi qui entraînes la pauvreté. Un corrupteur, toi qui cherches à t'enrichir illégalement, je te dénonce. Toi qui rabaisse les vraies valeurs de tout un pays, je te hais. En bas les personnes qui corrompent, en bas les corrupteurs, vous qui remettez la dignité d'un pays, je vous hais. Ensemble, combattons la fraude et la corruption. Nous avons ciblé, nous n'avons pas ciblé l'ENOA pour rien du tout. Vous êtes des cadres, vous êtes des leaders, vous êtes des managers, même si vous êtes dans l'armée, vous allez conduire des élites. Et le meilleur management, c'est le management par la qualité, c'est le management par l'influence. Aujourd'hui, des écoles dans le monde ont trouvé que le meilleur pouvoir pour manager, c'est le pouvoir d'influence. C'est le management par l'exemple. Et d'ailleurs, nous avons défini dans notre culture, dans notre viatique, ce qu'on appelle la culture de l'exemplarité et de la promotion du mérite. C'est parce que quand même, il nous faut promouvoir des personnes qui seront des étendards, qui pourront défendre des valeurs et qui pourront incarner des valeurs aujourd'hui que nous voulons vraiment promouvoir dans ce pays-là. Et vous faites partie, justement, de ces personnes sur qui nous pouvons compter. Nous ne voulons vous apprendre rien, parce que nous savons que l'armée c'est la rigueur, que l'armée c'est le travail, que l'armée c'est également le désintéressement, l'armée c'est l'honnêteté. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là, pour partager avec vous ce que nous sommes en train de faire, parce que nous savons que chacun de vous, là où il est, ou là où il va diriger, ou là où il va commander, il pourra véhiculer ces valeurs-là et peut les partager avec donc ces unités. Permettez-moi d'abord, au nom du chef d'état-major général des armées, de remercier la présidente de l'OFNAC et tous ses partenaires pour avoir bien voulu choisir l'École nationale de géographie comme lieu, cadre de sensibilisation des militaires et des futurs cadres. Je vois que c'est une très bonne chose. Nous avons assisté à un brillant exposé qui a permis aux élèves officiers de mieux cerner l'OFNAC, ses missions et son domaine d'action. Oui, c'est ce qu'on espère. Hein. Je vois qu'ils ont bien participé au travers de nombreuses questions et qu'ils sont sensibilisés sur la nécessité de changer de comportement si nous voulons que notre pays avance, si nous voulons que l'équité sociale et les efforts de développement soient couronnés de succès. Il est impératif que les hommes changent et que nous soyons tous des relais pour combattre la corruption et la fraude. D'aujourd'hui, sans doute le point culminant de la quinzaine, après la journée internationale qui avait pour thème « Tous unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité », est donc consacrée à l'examen du rapport de l'étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal. Permettez-moi d'adresser mes félicitations au gouvernement du Sénégal qui a su faire de la promotion de la bonne gouvernance à la fois une priorité et un fondement de l'émergence, tel que réaffirmé à travers l'axe 3 du plan Sénégal émergent.
document de référence de toutes les interventions de développement. En effet, la transformation structurelle de l'économie du Sénégal requiert de solides institutions de gouvernance pour assurer la mobilisation de ressources tant humaines que matérielles et la transparence et la responsabilisation dans la gestion de la chose publique, je dirais la res publica. Mesdames et messieurs, sans rentrer dans le détail de la méthodologie et des résultats statistiques, je peux dire que d'emblée que l'étude a pris en charge une grande partie de nos préoccupations en termes d'informations précises et scientifiques sur le phénomène de la corruption, qui seront à même de nous permettre de mieux élaborer nos programmes de prévention et de lutte contre la corruption. Je vous remercie de votre aimable attention. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'OFNAC a été créé par la loi 2012-30 du 28 décembre 2012. Voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Nul petit